Oui, concernant le frère Babo Koné, vraiment, c'est une joie immense. Tellement immense que je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Parce que quand j'ai vu la mobilisation, quand j'ai vu tout ce monde qui, depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fermé les yeux. Ils ont été là. On sent que l'Afrique peut se mettre ensemble pour se libérer. Et ça, on sent venir. Et ce qui m'a fait encore vraiment plus beau, c'est que on s'est rendu compte que c'est passé en France. Le village de Ouattara et tout son groupe. Parce que se sont dit, si c'est en France, ça va se passer facilement pour extrader le petit. Ouais. Mais ils ne pouvaient pas avoir Diony Pacheco. Diony Pacheco qui est en Finlande, voilà. C'est lui qui devait être kidnappé et envoyé de force à Abidjan pour avoir insulté Dominique Ouattara. Bon, pour avoir dit ce que Dominique Ouattara fait. Ce n'est pas une injure. Dis la vérité. Tu as fait ça, ce n'est pas une injure. Donc on ne peut pas en Finlande, alors qui est le deuxième plus virulent? Mais c'est Gbagbo Koné qui supporte Laurent Gbagbo, qui est dans le collimateur d'Alassane Draman Ouattara. Et où se trouve Gbagbo Koné? Il se dit en France. Donc, étant en France, pour eux, ça allait être plus facile de l'extrader. Mais ils se rendent compte qu'ils viennent encore de buter sur quelque chose de plus dur que. Là, c'est un échec total. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, même dans toute l'Europe, que ce soit ailleurs, ils vont se calmer parce qu'ils se rendent compte que tout ce que les Gbagbo Koné et ses avocats ont montré, ça ne sera pas seulement pour la France, mais toute l'Europe. Et je pense que ça va porter fruit et ça va protéger nos frères et sœurs qui se battent aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et moi également, ce que je veux dire aussi à tous ces frères et sœurs, qu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle position ils se trouvent, mais si davantage peuvent déjà faire des dépositions pour se protéger, pour ne pas qu'ils soient encore dans une situation comme Gbagbo Koné, qu'ils le fassent déjà pour avoir le droit d'asile avec toutes ces images qu'il possède, mais que ce soit pour le frère Kofi Toussaint, qu'il va et qu'il parte montrer tout ça pour qu'ils aient le droit d'asile déjà pour être protégés. Pour ne pas encore qu'on ait une telle situation encore comme celui de le frère Gbagbo Koné. Ça, c'est une alerte que je le lance pour qu'ils soient protégés. Que ce soit dans toute l'Europe, partout où ils se trouvent. Oui. Après cet échec du régime criminel d'Alassane Draman Ouattara et surtout de Téné Birahima Ouattara, celui qui a la manœuvre, parce que ce sont les services secrets extérieurs de la Côte d'Ivoire qui sont à l'œuvre. Ils sont dirigés par Téné Birahima Ouattara qui se rêve en prochain président de la République de Côte d'Ivoire en remplacement de son père. Alors, après cet échec, ne pensez-vous pas qu'ils vont passer à une vitesse supérieure, chercher à liquider physiquement les activistes? Je pose une question, c'est très très importante. Je crois qu'on va un jour ressortir cette vidéo. Ne pensez-vous pas qu'ils vont chercher à assassiner, à payer des gens pour, par exemple, liquider, séquestrer, faire disparaître, tuer les activistes qui ne peuvent pas atteindre en passant par la justice normale des pays occidentaux où réside la majorité? Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est en cela que je dis qu'ils se mettent à l'abri. Qu'ils se mettent à l'abri déjà, se faire enregistrer pour dire, écoute, moi je suis un activiste, je suis ivoirien, voilà ce que notre frère Gbagbo Koné vient de subir, nous nous mettons à l'abri et nous voulons vraiment votre protection afin que cela, tout ce qui va arriver, on ne sait jamais, parce que, comme on le sait, une attaque, ça peut venir de nulle part, et là, on peut pas contraindre. Mais néanmoins, qu'ils se mettent à l'abri. Qu'ils se mettent à l'abri déjà, je pense que ça peut déjà interpeller. Si l'une de ces personnes est déjà emboîtée ou poignardée ou quelque part, quelle que soit la situation, qu'ils se plaignent. Moi, je pense que nous sommes à la guerre ou à la guerre. Là où tu peux avoir des balles pour te protéger, il faut le faire. Donc, déjà, moi, j'attire leur attention. C'est vrai, ils ne vont pas lâcher parce que Gbagbo Koné, c'est un gros morceau. Ce qui est intéressant, c'est la France qui vient de perdre.
Quand ils perdent, c'est-à-dire que Gbagbo allait être plus facile pour eux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais les autres, il faut qu'ils prennent vraiment des précautions. Sur les paris, donner Patito, c'est vrai, ils ne vont pas la surprise. Mais prenons aussi nos dispositions. Et ce qui m'a encore fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, et depuis l'arrestation de frère Gbagbo Koné, on n'a pas senti PDCI, on n'a pas senti GPS, on n'a pas senti PPACI, on a senti la Côte d'Ivoire unie derrière le frère. Et je pense qu'avec cette union, avec cette détermination, si nous l'avons, alors ce pouvoir tombera. Et c'est en cela que j'appelle toujours pour que ce soit GPS, PPACI, tous les opposants de Côte d'Ivoire qui se mettent ensemble pour construire la même énergie, la même force. Si on le fait comme ce qui s'est fait aujourd'hui, alors ce pouvoir-là tombera. Mais si on va en disperser, ce n'est pas évident. Donc vraiment ce que je voulais apporter pour la victoire de nos frères Gbagbo Koné. Votre opinion nous intéresse. Allez-y. Tu sais, le problème de Gbagbo Koné, je remercie tout le monde qui était motivé. Et puis, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé pour ce jeune homme. Et c'est une grande victoire pour la Côte d'Ivoire, pour la libération. Et Isaac, je vais te dire quelque chose. D'accord. Ouattara a relâché. Il n'a plus de soutien. Si il y a eu cette victoire, c'est que c'est fini pour le gars. C'est une question de temps. C'est tout. C'est une question de temps. De la même manière que tu es venu, c'est comme ça que tu es parti. La fin de tous les grands dictateurs était la même chose. Les jeunes du PDCI, c'est des gens, ils sont en dû d'argent. Oui. Ils bouffent des deux côtés. C'est l'argent qui les préoccupe, ils ne font pas le travail qui se doit. Vous ne mouillez pas les maillots, vous ne pouvez pas avoir des primes. Aujourd'hui, c'est un combat où la jeunesse doit prendre le corps. Mais par rapport au problème de Macron premier, qu'est-ce que déclaration ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rien, c'est ce que j'ai dénoncé. Ils font rien. Quand tu prends innocent, zéro. Quand tu prends l'autre, zéro. C'est des gens qui aiment le tu m'as-tu vu. Prends les photos sur les Facebook, c'est pas ça qu'on a besoin. Mais aujourd'hui, le fruit est mûr. Il n'a qu'à s'agiter. Aujourd'hui, il a fait venir le président ghanéen pour se donner de la valeur, mais le président ghanéen, il n'est pas dupe. Voilà. Ouattara, aujourd'hui, il a besoin de soutien et le soutien, il n'aura pas. La CEI tourne en rond, mais ce qui va se faire, il va se faire. C'est tout. On dit le match là, ça ne se joue pas au Félicia, ça va se jouer à Wembley. Et c'est à Wembley, tout va finir. Donc, croisons le doigt, moi je vois. Ouais. Cette victoire qui vient de se passer, ça veut dire que le fruit est déjà mûr, c'est déjà fini. C'est tout. Expliquez-nous un peu cela. La France qui va interpeller Gbagbo Koné, c'est le préfet. Et donc, on a une procédure bâclée, une procédure expéditive. Et Gbagbo Koné est envoyé au tribunal. La justice montre son indépendance. Après, la cour d'appel casse donc le premier jugement. On va au tribunal administratif. Et l'État de Côte d'Ivoire attendait aujourd'hui une victoire donc, du procureur pour donner le laisser-passer. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, qu'on s'appelle la France ne veut plus jouer ce jour-là. Parce qu'il y a une grande responsabilité. Si l'enfant venait en Côte d'Ivoire, qu'il y avait un truc, c'était la France qui était responsable. Oui. Voilà. C'est eux qui étaient responsables. Voilà. Donc, il ne veut plus jouer à ce jeu-là. Parce que le gars fait trop et il ne veut plus se mettre à cette bêtise-là pour rien. Voilà. Voilà. La France ne joue plus sur le jeu de Ouattara. Ouattara, c'est fini, ça. Il en sera de même pour la Côte d'Ivoire. Il en sera de même pour le pays. Pour la Côte d'Ivoire. Oui. Pour le pays, Ouattara, ils vont le chasser. Ouattara, je t'ai dit, Ouattara va partir comme il est venu. Ils vont le chasser, les Ivoiriens vont le chasser. Il faut regarder seulement. Il ne faut pas qu'il va faire ça, il ne faut pas qu'il va faire quoi que ce soit. Il va connaître le vrai visage des Ivoiriens. Quand ça a pété comme boum, lui-même va se dire, est-ce que c'est moi qui maîtrise ça? L'armée qui construit là, c'est n'importe quoi, les gens ne vont rien faire. Il faut prendre l'histoire, Isaac, des grands dictateurs, comment ils ont fini. Tout à fait.
Toujours en fuyant. Vous avez toute l'armée, non? Enfin, c'est tout. Où ils sont capturés. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Blaise Compaoré est parti comment? L'histoire dit, les grands dictateurs, de la même manière qu'ils ont venu, c'est comme ça, ils partent. On t'utilise, après on te jette. Aujourd'hui, Ouattara ne fait plus l'affaire des gars. Ils ont tout perdu, les Blancs ont tout perdu, la France a tout perdu. Il ne peut plus faire confiance à Ouattara. Ouattara va faire quoi pour eux? Il est déjà mort fini, il va faire quoi? Il va faire quoi? De toi, moi, Isa va faire quoi? Il a juste envie de faire peut-être une transmission dynastique du pouvoir en Côte d'Ivoire, en comptant sur l'armée que semble maîtriser son fils, Téné Brahima. Je dis, Isaac, regarde, s'il dit il a le couille, il n'a qu'à faire venir son fils là. Je dis, regarde sur moi. Je dis, son fils, va le tuer comme ça. Tu as dit un matin, il l'a buté, puis c'est fini. Il y a quelle armée? Il ne faut jamais compter sur la grande mère pour faire ta politique. Il ne faut jamais compter sur la politique. Je dis, les Français ont plus peur de ceux qui sont soutenus par le que des gens. C'est facile ça. Tous les grands dictateurs de l'histoire du monde, il faut qu'on regarde, c'est le peuple. Un matin, tu as vu un petit tri, c'est parti. Tu as vu Ben Ali en Tunisie? Pour un petit problème de quoi ça s'appelle, l'enfant s'est immolé, regarde comment il est parti. C'est comme ça. Ouais. Il pensait toujours maîtriser la situation, Ben Ali. J'ai écouté des audios où il avait dit, je vais en Arabie Saoudite déposer ma femme et mes enfants et je reviens. Et son ministre de l'Intérieur lui dit non, mais je ne peux pas garantir votre sécurité, c'est mieux que vous restez là-bas. C'est fini, c'est terminé. Jusqu'à la dernière minute, il a cru qu'il était le plus aimé du pays. C'est ce que vit Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est tout, c'est ce qui vit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée, c'est qui? L'armée, tous ceux qui sont là, ils ont des familles. Qui va faire bouillir maillot pour qui? Au 21e siècle où tout le monde est braqué sur la Côte d'Ivoire, tu as fait tuer quelqu'un? Ça veut dire qu'on dit, c'est pas tout, on dit, il faut regarder sur moi le temps. Le temps là, c'est le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Voilà. Le temps des hommes, c'est tout. Aujourd'hui, Ouattara a un gros morceau devant lui. Il ne sait pas comment il va faire pour se débarrasser. C'est ça qui est son problème aujourd'hui. C'est quoi le morceau? Tidiane Thiam? Le gros morceau, c'est Thiam. C'est Thiam, c'est le président du PDCI. Il ne peut pas. C'est ce qu'il fait là. Tu vois l'enfant parler. Il est serein, il est dans son coin. Il le regarde. Il a dit ceux qui pensent qu'il ne sera pas président de la République seront surpris, étonnés en octobre 2025. Ça veut dire qu'il est sûr, très sûr. Tout ce que Ouattara est en train de faire, si tu veux essayer, il ne faut pas, ils vont organiser quoi. Eux-mêmes vont organiser ça proprement. Pour Ouattara, pour organiser l'élection, pour qu'il soit président là, ce n'est pas l'ONU qui est venu, ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus l'organiser, ce n'est pas eux qui l'ont placé. C'est pas eux qui l'ont placé. Le temps court. Laisse-moi, regardez sur moi. Regardez sur moi. Regarde sur moi. C'est la peur, c'est la truie qui fait que Ouattara fait tous ces conneries, les cibats, ils visent. Parce que l'enfant en France, on peut le prendre facilement pour venir. L'enfant, il bénit le Seigneur parce que, qu'ils sont allés le prendre, ils sont tombés sur une patrouille de police. Il a remercié le Seigneur pour ça. Sinon, le même jour, l'enfant s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il y a des avions ivoiriens actuellement à Paris, au Bourget, qui ont accompagné la délégation au Salon de l'Agriculture. Au Salon de l'Agriculture, c'était planifié. Il y avait un avion qui était là, quand ils sont partis pour le prendre. C'est parce qu'ils sont tombés sur une patrouille de police. C'est ça qui a sauvé l'enfant. L'enfant, afin de Babou connaît, c'est un enfant, il est béni de Dieu. Sinon, l'enfant se retrouvait le même jour en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'aurait pas aussi pensé à l'assassiner, jeté dans les bois de Boulogne? Il y a déjà plusieurs hommes politiques qui ont subi ce sort. D'ici septembre, il y a même aussi un politicien du CAD et bien d'autres, des gens comme ça, ceux qui ont tiré en pleine rue ou qu'on enlève et on fait disparaître. Bon, est-ce que ça aurait pu se passer pour ainsi? Oui. Aujourd'hui, le cas de Gbagbo Koné aujourd'hui, où tout le monde est à l'œil sur lui, l'enfant est devenu plus fort. Ok? Il est devenu plus fort, il ne peut pas laisser. Aujourd'hui, si l'enfant, il y a quelque chose qui touche ses cheveux, c'est la responsabilité de Ouattara. C'est le pouvoir. Ouais. Voilà, c'est tout. Et l'enfant n'a qu'à être beaucoup prudent, c'est tout. Il est prudent. Parce qu'on dit,
c'est ton frère noir qui peut te tuer, c'est tout. Parce que nous, les noirs, on aime trop l'argent, c'est tout. Oui. Ouais. Ouais. Donc, aujourd'hui, je remercie le Seigneur que l'enfant est sorti, je suis content. Et tout le travail que vous avez fait, je bénis le Seigneur, continuons toujours la lutte. Ça va aboutir. On est déjà à la fin du film, c'est tout. C'est une question de temps, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup, cher frère. Merci.